Donc voilà, par la suite, on ira modifier le look dans le gabarit, le look de cette numérotation, mais vous n'avez pas besoin, si vous avez la possibilité de copier-coller d'un document comme ça, vous n'avez pas besoin de savoir dans quel menu on va pour insérer la balise de numérotation automatique de page. Vu qu'on n'a pas énormément de temps, on va évidemment au plus pressé. OK. Alors, vous avez les pages 36 et 37. Eh bien, vous allez créer un bloc de texte sur la... Attendez, est-ce qu'on est dans le bon calque? À partir du moment où on a plusieurs calques, il faut peut-être verrouiller le calque numérotation et activer le calque 1, parce qu'on va travailler sur le calque 1, qui est en fait le calque qui contient ce qu'on a fait précédemment, le texte. Vous voyez les pages 36-37, vous avez double-cliqué. Vous êtes en train de travailler sur le calque 1. On y va. On va faire un bloc texte. Voilà. Le voilà le bloc texte. Avec la flèche noire, vous le voyez. Il est bien sur le calque 1. Quand il est sélectionné, on a le petit carré ici qui indique qu'il est sur le calque 1. Là, ça marche pour vous, pas de problème. Vous allez avec la touche Option enfoncer, la touche Alt, prendre le bloc avec la flèche noire, la touche Alt, et vous le déplacez sur la page de droite, et en fait, vous avez fait une copie. Maintenant, il y en a un sur la page de gauche et il y a la copie sur la page de droite. La touche Alt, quand on déplace, la touche Option chez Adobe, c'est toujours pour faire une copie. Ah tiens, en attendant, quand vous zoomez fort en arrière, les lignes de texte se transforment en lignes grises. Si ça vous ennuie, je vous montre où c'est dans les préférences. Et alors, ça va être les préférences performance d'affichage. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous montre juste. Préférence performance d'affichage. Si à la place de 7, je mets 1, OK. Je n'ai plus ces lignes grises, j'ai du vrai texte qui apparaît, mais ça demande plus de calcul à InDesign. C'est à vous de voir. C'est pour ça qu'il met des lignes grises. Il considère qu'à un certain moment, on sait de façon plus lire ce qui est écrit. Mais comme ça, vous voyez vraiment vos mises en page. Bien, vous avez fait vos deux blocs sur les pages 36 et 37. Vous les activez tous les deux avec la touche Shift. Voilà, ils sont activés tous les deux. Donc, on clique sur le premier, touche majuscule, on clique sur le deuxième. Vous allez faire édition, copier. Donc, voilà. Un CTRL-C, un commande-C. Vous allez sur la double page suivante, la 38-39, on double-clique, voilà. On est en train de voir 38-39. Et vous faites édition, coller sur place. Et voilà, ça colle. Même chose pour 40-41, édition, coller sur place. Voilà. Donc la situation est la suivante. J'ai les deux premiers blocs que j'ai créés sur les pages 36 et 37. Et puis sur les pages d'après, j'ai également des blocs. Et sur les pages d'après, il y en a 6. 6 blocs vides. On va voir comment on peut faire couler rapidement le texte dans ces 6 blocs. Donc une technique intéressante. Le chaînage à la volée, qui va vous éviter de devoir cliquer chaque fois sur 6 croix différentes. Donc toi, tu en es toujours à avoir créé les deux premiers blocs, sauf que tu les as mis sur le mauvais calque, qui sont sur le calque numérotation effilée. Tes deux blocs sont sur le calque numérotation effilée, et tu as verrouillé, et donc tu n'as pas accès. OK, voilà ce que tu vas faire. Tu vas déverrouiller le calque numérotation effilée. Tu vas activer le bloc de gauche et avec la touche Shift, le bloc de droite. Et ceci est intéressant, je ne me souviens pas si on l'avait déjà vu, mais c'est super intéressant à connaître. On va transférer ce qui est sélectionné
de ce calque-là vers l'autre calque, et ça fonctionne comme ça dans Illustrator aussi, puisque c'est des logiciels assez cousins finalement. On prend le carré et on le déplace sur le calque d'en bas, et voilà, ils sont sur le bon calque. Et je verrouille numérotation effilée. Donc ça, c'est juste parce que tu avais fait les 2 blocs sur le mauvais calque. Et tout. Non, c'est pas une copie, parce qu'en déplaçant, j'ai pas enfoncé la touche Option. J'ai pas enfoncé la touche Alt. J'ai juste déplacé le carré et là, j'ai transféré les objets d'un calque à l'autre. On va faire le chaînage à la volée. Donc, vous avez sur le calque 1 différents blocs. 6, en fait, en principe, à la suite. Vous avez sur la page de droite, la première, du texte en excès. Vous allez cliquer avec la flèche noire. Donc, avec la flèche noire, vous cliquez sans bouger la souris sur la croix rouge. Voilà. Donc ça vous montre que le texte, en quelque sorte, est dans le curseur. Et puis, en enfonçant la touche Alt, la touche Option, et vous la gardez enfoncée, vous allez cliquer sur les autres pages, les unes après les autres, pas sur les bords des pages, mais vraiment au milieu, là où il y a le bloc. Clic, 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 clic. Avec la roulette, sans enfoncer rien, je descends. Touche Option enfoncée, la touche Alt, clic, clic. Bon, ben on est arrivé au bout du texte, apparemment. Et si j'essaye sur les pages suivantes où il n'y a pas de bloc, ben ça fait un bloc, mais là où j'ai cliqué. Donc, je vais aller en arrière. Voilà, on est là, avec la flèche noire. On clique sans bouger la souris sur le petit signe plus. Avec la touche Option, la touche Alt enfoncée, et que je garde enfoncée, je clique sur page de gauche, pas de droite. Puis, sans touche, je roule pour descendre. Toujours la touche Alt enfoncée. Voilà, 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 voilà. Et sur la page suivante, il n'y a pas encore de bloc, mais c'est vrai que si j'enfonce la touche Alt et je clique là-haut, au-dessus, à gauche, ça pourrait me faire un bloc. Ouais. Ouais, ça fait des blocs. Donc, même si vos blocs ne sont pas faits à l'avance, si vous cliquez sur les marges, il va vous le faire tout seul. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on pourrait aller jusqu'au bout du document. Mais bien sûr, quand on en a énormément à faire, on ne procède pas comme ça. On passe par le gabarit. On fait des blocs chaînés dans le gabarit, mais ça, ce sera plus tard. On y va petit à petit. Est-ce que vous avez réussi à faire quelque chose de ce genre-là? Oui. Je vais enregistrer le document en l'état, ma version 8, et puis je vais faire quoi? Ben, je vais peut-être appliquer le style de bloc. Menu fenêtre, style d'objet, parce qu'elle n'apparaissait plus chez moi, la palette. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Non, c'est pas celle-là, elle est là. Voilà. Et là, en activant les blocs 1, 2, avec la touche Shift, je peux en activer plusieurs et appliquer. Le style. Le style d'objet, oui. Voilà. Oui, il faut quand même que je le fasse de 2 pages en 2 pages. Si je sélectionne plus que 2 pages, ça ne marche pas. D'accord. La bishop Alt. Coller là. Voilà. Appliquer le style d'objet. Tiens, je vous montre juste, je vais annuler l'application du style d'objet. Je pense que... OK. Donc, vous appliquez le style. Mais là, moi, je vais tenter un truc ici. Rechercher, remplacer. Ne le faites pas, je vous montre juste que, normalement, on peut faire du rechercher, remplacer d'objets. Et les blocs actuels
ont le style d'objet bloc de texte standard. Et donc, dans tout un document, il est possible normalement de dire que je recherche les blocs qui utilisent le style bloc de texte standard, bloc de texte standard, pas bloc graphique standard, voilà, OK, et que je le remplace par deux colonnes gouttières, voilà, dans tout le document. Et en principe, là, par rechercher, remplacer, je peux rechercher un style et le remplacer par d'autres, et ça marche aussi pour des paragraphes, des styles de paragraphes. Voilà, ça a fonctionné. Il a trouvé 6 objets qui étaient en style d'objet, style de texte standard, et il a appliqué mon style de colonne avec fond vert, etc. Mais ça, vous ne le faites pas, je vous montrerai juste que techniquement, c'est possible. Le rechercher, remplacer, c'est pas pour rechercher simplement des balises ou du texte. Si dans le rechercher, remplacer, vous ne mettez rien dans le champ de recherche, hein, par exemple pour le texte, vous ne mettez rien, vous pouvez malgré tout, ici, rechercher un certain style de paragraphe et le remplacer par un autre style. Très intéressant de connaître cette technique pour automatiser des modifications dans un document. Plutôt que de devoir cliquer avec l'outil texte dans chaque paragraphe et cliquer sur le style de la palette style de paragraphe. Quoi qu'il en soit, vous êtes arrivé à appliquer vos styles de colonnes. Oui, donc tu as appliqué un style d'objet sur les blocs, ça a très bien fonctionné, mais toi, tu t'attendais à ce qu'il y ait des titres et des chapeaux, mais non, ça, il faut le faire manuellement avec les styles de paragraphe. Donc, menu, texte, style de paragraphe, il va falloir, avec l'outil texte, aller cliquer dans certains paragraphes, voilà, par exemple celui-là, et appliquer, par exemple, titre de second niveau. Voilà, c'est appliqué. Et comme on l'a réglé précédemment pour qu'il commence en début de colonne, il est allé d'office à la colonne suivante. Logique. Et là, je clique et j'applique chapeau, et voilà, etc. Bien. Oui, ça fera partie des choses qu'on peut faire pour... Mais je vais annuler ici l'application parce que j'en suis pas encore à ça. Les autres ne l'ont pas fait, mais je répondais à ta question. Voilà, puisqu'il y avait... voilà. Style d'objet, style de paragraphe, c'est pas la même chose. Donc, je vais vous demander d'aller sur le web dans... Waouh. Dans Bing et de faire une recherche, par exemple, sur un cheval. Pourquoi un cheval? Parce qu'il me faut des jambes. Il me faut un animal qui n'est pas sous forme de boule, quoi. C'est pas un hérisson où on voit des moignons qui sortent par le bas. Il me faut vraiment des longues jambes pour l'exercice. Donc, dans Bing, je vais aller... Serpent. Un serpent, oui. Il y a des serpents à pattes, hein? Oui. Ah oui, les anacondas, ils ont des pattes à l'arrière. Les serpents, avant, ils avaient des pattes dans leur évolution. Hein. Ils ont perdu leurs pattes. Ça, c'est Zarbi, mais c'est comme ça. Alors, je vais dans la partie images et c'est l'occasion de voir qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser comme image. Bien sûr, on peut aussi générer des images par intelligence artificielle. C'est une autre solution maintenant. Il y a les banques d'images payantes ou pas. Mais ici, je suis dans Bing, je cherche des images sur des chevaux.
et je vais filtrer. Vous enclenchez les filtres. Alors, n'utilisez pas Google de préférence parce que dans Google, il n'y a pas les options qui permettent d'afficher les images avec tous leurs pixels. Parce qu'ils ont eu un procès avec la banque d'images Getty qui les a empêchés de garder leur bouton qui permet d'afficher les images en haute définition. Alors que dans Bing, ça reste. Alors, au niveau de la licence ici, on va demander une licence du domaine public, ce qui ne veut pas dire que les résultats qui vont être montrés sont d'office du domaine public, parce que c'est juste un moteur de recherche et parfois ça foire. Surtout si la personne qui a un copyright sur l'image s'est amusée à mettre le tag public domaine sur son image. Mais bon. Et sinon, vous avez aussi les Creative Commons, qui sont une espèce de licence plus ou moins libre. On n'a pas le temps d'en parler énormément, mais sachez que, voilà, on n'a pas le droit d'utiliser tout ce qu'on veut sur le web, évidemment. Il y a des images qui sont sous licence. Au niveau de la taille d'image, ici, on va peut-être demander quand même un peu de qualité au niveau des pixels, donc peut-être minimum 1000 sur 1000. 1000 fois 1000, ça fait 1 million. C'est une image 1 mégapixel. Voilà. Vous avez les tailles d'images qui apparaissent, ce qu'on appelle la définition. Quand vous ouvrez l'image dans Photoshop, si elle a 72 pixels par pouce, ce n'est pas du tout un problème. La résolution dans Photoshop n'a absolument aucune importance. C'est pas évident à comprendre quand on vous a dit le contraire pendant longtemps peut-être, mais sachez-le, ce qui compte en infographie ici, c'est la définition, le nombre de pixels en largeur et en hauteur. Donc, vous avez minimum 1000 sur 1000, parfois même des images bien plus précises peut-être. Et alors, on recherche l'image d'un cheval vu en entier vu en entier, avec ses pattes, il est debout. Alors, ce genre de choses ne marchera pas. Ça, c'est intéressant. Photoshop, vous allez voir, on va l'utiliser pour supprimer le décor. Et actuellement, en 2024, Photoshop, ce genre d'image, il ne comprend rien. Il ne voit pas que ce sont des chevaux séparés. Mais il faut vraiment le chercher, les images que Photoshop n'arrive pas à comprendre, parce qu'il est super bon pour trouver les images. Voilà. Vous prenez ce que vous voulez, vous cliquez sur n'importe quelle image d'un cheval, de profil, de face, peu importe, tant qu'on on le voit en entier et il y a de l'espace entre ses pattes. Et vous allez tenter de cliquer sur « Afficher l'image ». Et là, dans un nouvel onglet, ça affiche peut-être l'image. À partir de là, vous allez pouvoir revenir dans l'onglet précédent, fermer avec la petite croix et tester une autre image, éventuellement. Cliquez sur « Afficher l'image », voilà. Et c'est comme ça, en aller-retour. Bon, prenez-en 3 et c'est bon. Quand je vous disais de chercher une image, en réalité, 3, ça va nous servir. C'est quelle image? Et on va les enregistrer. Pour l'instant, elles sont dans les onglets. On va les enregistrer. Parfois, quand vous cliquez sur le bouton « Afficher l'image », ça vous amène vers un site web qui vous demande votre adresse mail, etc. Dans ce cas-là, laissez tomber, bien sûr. Sauf peut-être certains sites web peuvent être intéressants, des sites web d'images du domaine public, mais je ne peux pas vous dire de le faire. Dans chacun des onglets, vous faites clic droit, enregistrer l'image sous, et vous allez enregistrer ça dans le dossier d'aujourd'hui, InDesign, mercredi. Vous enregistrez à côté des documents InDesign, c'est encore le meilleur moyen pour que plus tard, il les retrouve, qu'il n'y ait pas de problème pour trouver les liens. Si les images sont à côté, pas dans un dossier, normalement, il les trouve tout le temps. Ce n'est pas très viable si vous avez 200 images dans le document, évidemment. C'est pour ça qu'on parfois on fait avec des dossiers. Voilà. Donc, j'imagine que ça a été facilement pour télécharger les images. Clic droit, enregistrer l'image sous.
Si vous êtes dans Safari, il est possible que la boîte d'enregistrement ici, mais vous n'êtes pas dans Safari parce que sur Windows, il n'y a pas Safari. Mais voilà, parfois, avec certains navigateurs web, quand on enregistre, ils ne vous demandent pas où il faut enregistrer, ils vous le mettent dans le dossier des téléchargements. Enfin voilà, à vous de voir. Ici, dans le dossier, j'ai bien, dans le dossier de mercredi, là, j'ai bien les 3 images qui sont là, les 3 JPEG. Donc, vous avez vos 3 JPEG. Si c'est des PNG, c'est bien aussi. Parfois, il y a des PNG même avec la transparence déjà autour. Donc, le travail dans Photoshop de trouver le sujet pour supprimer le décor, il ne faudra pas le faire. Mais donc, des JPEG, il n'y a jamais de transparence. Alors, je vais les ouvrir toutes les 3, clic majuscule clic, je les déplace sur l'icône de Photoshop et je vais ouvrir ça dans Photoshop. Voilà, on est dans Photoshop. Shift tabulation, voilà. Vous avez les 3 images dans Photoshop. J'ai glissé les images sur l'icône de Photoshop et il s'est ouvert tout seul. Ah ben. Alors ici, il n'y a à chaque fois qu'un seul sujet dans l'image, donc je ne vais pas devoir utiliser l'outil de sélection par sujet qui me permet, quand il y a plusieurs sujets, de sélectionner. Mais je vais juste demander menu sélection en haut de l'écran, sujet. Ça travaille et ça a trouvé le sujet. Il est entouré de pointillés. Tiens, il a fait une erreur. Il croit que ce truc-là fait partie du sujet. C'est pas grave, parce que ça va quand même fonctionner pour la suite. Donc, une fois que vous avez votre sujet comme ça, il a oublié le trou entre les 2 jambes là, mais c'est pas grave, ça va marcher. Parce qu'on n'est pas obligé, c'est important ceci, on n'est pas obligé que ce soit nickel dès le départ. On peut faire une sélection pas très très propre, où il manque des choses, où il y a des choses en trop. Et par la suite, si dans la mise en page ça donne bien, on fera la mise à jour. Donc ne soyez pas perfectionniste et essayez d'avoir un truc nickel ici. Donc ici, je n'ai pas utilisé l'outil de sélection d'objets ici, parce qu'il n'y a qu'un seul sujet. J'ai fait sélection, sujet, et il a trouvé le sujet de la photo. Vous allez ensuite dans la palette des calques. Donc menu fenêtre, calque, c'est par ordre alphabétique. Et dans le bas de la palette des calques, vous allez cliquer sur cette icône ici qui représente un masque photographique. Voilà. Et vous avez le décor qui a disparu. Bien sûr, les sabots du cheval ne sont pas visibles ici, mais ça peut être réglé après. Je vais refaire l'opération avec une autre image ici. Donc, menu sélection, sujet. Cliquez sur l'icône et voilà. L'autre ici, sélection, sujet. Et là, je me demande ce qu'il va faire parce que il a considéré que le foin qui débordait là, ça ne fait pas partie du sujet. C'est pas grave. On clique sur le masque et voilà. C'est pas nickel, mais ça peut être corrigé après. C'est quoi ce truc? On dirait des pâtes par-dessus sa tête. Donc c'est le roi des pâtes. Ben oui, forcément, c'est les lasagnes au cheval. J'ai oublié. Alors, vous allez enregistrer les images. Fichier enregistré sous, donc je fais CTRL-SHIFT-S, Command-SHIFT-S sur le Mac, et dans le dossier de mercredi, je vais enregistrer, mais attention, c'est au format Photoshop, parce qu'on a mis de la transparence sur l'image et le JPEG ne peut pas enregistrer de transparence. Alors d'office, il vous a proposé à la place le format Photoshop. Donc à la place de l'extension .jpg, c'est .psd. Voilà. Non. Oui, c'est vrai que si vous faites fichier enregistré, CTRL-S, vous vous dites que vous allez mettre à jour le fichier sur le disque dur. Sauf que, vu qu'il y a de la transparence, il vous affiche la boîte d'enregistrer sous.
parce qu'il vous oblige à changer de format. Format Photoshop. Si prenez des éléments rien à voir avec le sujet. Ça peut être corrigé parce qu'en fait, si c'est trompé dans la sélection, c'est pas grave parce on n'a pas effacé les pixels, on les a masqués. Ils sont toujours là, les pixels qu'on peut faire disparaître ou qu'on peut faire réapparaître. Le masque peut être retravaillé, ça fera partie des choses qui seront vues au moment où on va approfondir Photoshop. Mais là, j'ai juste besoin d'images sans décor avec des trous. Pourquoi? Parce qu'on va voir que dans l'habillage de texte, le texte peut remonter le long des jambes comme ça. Dans InDesign, on va amener au moins une image sur la page de droite, la première page de droite où vous n'avez normalement pas de titre, vous n'avez que du texte sur les deux colonnes là. Et on va le faire, tant qu'à faire, autant le faire proprement sur un calque, rien que pour les images. Donc vous allez dans la palette des calques. Et là, vous allez créer un nouveau calque. Déjà, celui-là, je peux double-cliquer sur son nom et l'appeler texte principal. Par exemple, voilà, celui-là, je l'appelle texte principal. Puis, je vais créer un nouveau calque en cliquant sur le signe plus. Et celui-là, je vais l'appeler image qui habille. Voilà. Tous les calques sont verrouillés, sauf image qui habille. Alors, je vous montre, ne le faites pas. On importe, fichier importé. Je vais aller chercher les images PSD. Donc, je suis en affichage par liste. C'est pas mal. Je peux demander de faire une liste par date de modification. Je vous laisserai faire sur Windows. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est les fichiers Photoshop. Ne faites rien. Open your eyes. Ouvre tes ouilles. Voilà, je vais commencer par la première que j'importe. Elle est dans le curseur. Si je clique simplement, où est-elle? Ah, il y a un truc bizarre là. Il est arrivé où? Ok, c'est pas grave, je vais essayer avec un autre. On verra après, quand j'aurai la bonne méthode, mais je voudrais vous montrer quelque chose. J'essaye avec un autre. Je clique. Ah, là aussi, il arrive bizarrement. Donc en fait, ce que je voulais vous montrer, mais c'est peut-être parce que je suis dans la version bêta de InDesign, c'est que quand on clique simplement, on ne peut pas déterminer la dimension. Ah, le voilà, il est là. Voilà ce qui se passe, c'est que les images sont tellement grandes que le cheval était complètement en dehors de la page. Mais là, cette troisième, on voit que le cheval, il est là. Donc vous voyez, ce n'est pas la bonne méthode de cliquer quand vous avez importé. Donc à chaque fois, j'annule ici. Donc ce que vous allez faire, c'est ceci. Allez-y, vous allez faire fichier importer. Vous allez choisir un de vos trois chevaux. Allez, je vais en prendre un large, comme ça, ceux qui ont pris un large, vous aurez aussi à peu près la même mise en page que moi. Donc, ouvrir. Oui, c'est bizarre, on est dans la boîte importer et on a un bouton ouvrir. Donc, ce n'est pas fichier ouvrir dans InDesign qu'on fait, c'est fichier importer. Mais après, une fois qu'on a sélectionné le PSD, on fait ouvrir. L'image est dans le curseur. J'enfonce le bouton de la souris, je le garde enfoncé, je bouge, je détermine la dimension de l'image, je lâche le bouton de la souris et voilà. Le bouton gauche de la souris, on enfonce, on garde enfoncé, on bouge et on a déterminé la dimension ici du bloc qui contient l'image. Voilà. Sinon, si vous cliquez, c'est les dimensions réglées dans Photoshop par la personne qui a mis l'image sur le web qui arrivent et parfois, ce sont des images qui font 80 cm sur 120 et alors, ça ne va pas. Donc, je vous remontre ici. Je vais le mettre sur le côté, celui-là. Si je fais fichier importer et que je vais chercher une image comme celle-là, voilà.
J'enfonce le bouton de la souris, je garde enfoncé et je bouge. Je détermine la dimension du bloc image. Et voilà. Alors, pour répondre à la question, est-ce que ça va s'actualiser ou pas? Ça dépend comment l'image a été importée. Je vais réessayer ici. Je vais d'ailleurs supprimer ces deux-là. Je clique sur L, touche suppression sur le clavier. En principe, ça devrait être ça devrait être lié. Et donc, oui, en principe, dans la palette lien, menu fenêtre lien, il voit en permanence l'image sur le disque dur et si on la modifie, ça va se mettre à jour dans InDesign. Mais ça, c'est pour plus tard. On testera plus tard. C'est l'intérêt de travailler avec un format Photoshop, c'est qu'on va pouvoir ajouter des calques de réglage, faire des modifications non destructives. Mais on n'en est pas là. Là, on enregistre le document InDesign juste par sécurité pour garder notre bestiole. Et alors, vous devriez lui donner une dimension. Mais là, j'ai un petit problème, c'est que mon calque est de couleur. Les vecteurs sont de couleur verte et j'ai un fond vert. Je vais aller changer la couleur des vecteurs du calque. On va double-cliquer à droite du nom du calque « Image qui abîme ». Et pour la démonstration, je vais aller choisir une couleur qui tranche mieux avec le vert qui est derrière, comme par exemple du violet. Ouais, OK. Donc quand on sélectionne maintenant, ouais, on le voit quand même un peu mieux. Les limites de l'image, on les voit un peu mieux. Donc le calque, j'ai fait passer en violet les vecteurs. Tant qu'à faire, on pourrait aussi enlever le fond vert sur les fonds des blocs. Je clique à côté de tout avec la flèche noire, rien n'est sélectionné. Je vais dans le menu Fenêtre, Style, Style d'objet. Rien n'est sélectionné, donc si je commence à cliquer sur un style ou l'autre, ça n'applique pas sur un objet, on est d'accord. Je double-clique à droite du nom ici, 2 colonnes gouttières fond vert. Et avec la case aperçu cochée, je vais pouvoir faire des modifications, notamment je vais pouvoir décocher. Alors voyons pourquoi ça ne fonctionne pas. Là, ça va marcher. À la partie fond, ici, vous mettez couleur papier à la place du vert. Et normalement, derrière, vous voyez que tous les blocs du document qui utilisent le style d'objet, que je vais renommer quand même fond blanc, ou peut-être même que je vais enlever, et c'est encore mieux de mettre 100. Comme ça, si je mets des décorations sous le bloc, elles seront visibles. Tandis qu'avec un bloc avec un fond de couleur blanc, les décorations en dessous, quand je les mettrai, elles seront cachées. Mais là, il est transparent, le bloc. 100, c'est encore mieux. Donc, j'avais indiqué fond transpa éventuellement, parce que le nom du style d'objet ne correspond plus à ce qu'il fait réellement. OK. Est-ce que vous constatez que dans tout votre document, vous n'avez plus vos fonds verts? Intéressant, les styles, pour modifier un look de document. Alors, pour ce qui est de manipuler la dimension de l'image, il faut absolument, quand vous sélectionnez le bloc avec la flèche noire, ne pas double-cliquer sur lui, sinon vous êtes au niveau du contenu de l'image, on l'avait dit. C'est bien le bloc qu'on va manipuler. Et pour la dimension, ce n'est pas la flèche noire, c'est l'outil de transformation manuelle. Et vous prenez une poignée du coin et vous allez remarquer que les proportions ne sont pas gardées quand vous redimensionnez, sauf si vous enfoncez la touche Shift pendant que vous faites ça. Et vous lâchez le bouton de la souris, puis vous lâchez la touche Shift, pas les deux en même temps. Donc ces poignées du coin,
n'importe laquelle des quatre, avec l'outil de transformation manuelle. Et pendant que on dimensionne, on enfonce la touche Shift pour garder les proportions, c'est super important. On lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift. Faites pas comme les débutants qui lâchent les deux en même temps, alors il y a une chance sur deux que les proportions soient pas conservées. Après, avec ce même outil de transformation manuelle, on peut le repositionner si on veut. Attention à ne pas double-cliquer sur le bloc, parce que là, vous risquez d'arriver au niveau du contenu, mais avec l'outil de transformation manuelle, ce n'est pas possible. Par contre, avec la flèche noire, si vous double-cliquez sur le bloc et vous descendez au niveau de son contenu, vous voyez, les vecteurs sont plus violets chez moi, ils sont devenus verts, et que vous bougez, ben, vous êtes en train de bouger l'image dans son bloc, et il peut arriver un truc bizarre comme ça. Vous avez le bloc qui reste en place et l'image qui s'en va. Et si vous l'avez mise vraiment complètement ailleurs, c'est foireux. Là, je vais faire du CTRL-Z. Voilà. Donc, faites gaffe à ça, évidemment. Au niveau de la manipulation des images, double-clic avec la flèche noire sur le bloc, ça nous fait descendre au niveau du contenu. Très intéressant pour agrandir une image dans un bloc. On l'avait fait, je pense, non? Est-ce qu'on l'avait fait? Agrandir une image dans son bloc pour recadrer. Ben, ça viendra. C'est important dans certains cas, mais dans le cas où on a des images avec un décor, ici, c'est foireux. Si je veux montrer qu'une partie du cheval, ça va faire bizarre. Voilà, si je fais un truc comme ça. Ça fait bizarre parce qu'il n'a pas de décor. On se demande ce qui se passe. Donc, par contre, s'il avait un décor, ce serait du recadrage de photos et ça passe très bien. OK, alors une fois que vous avez dimensionné l'image, enregistrez le document. Et on va rapidement juste enclencher l'habillage de texte. Vous avez le bloc qui est sélectionné avec la flèche noire. Les bords du bloc sont bien violets. Les vecteurs du calque sont violets chez moi. Ça correspond. Je ne suis donc pas au niveau du contenu du bloc, je sais bien le conteneur. Vous allez dans le menu Fenêtre, habillage de texte. Le text wrapping. Et vous allez enclencher la troisième icône, l'icône de l'habillage selon le contenu du bloc. Voilà. Yes. Bien. Alors, dans ce cas-là, on va ici, à la place de sélectionner un sujet, ce qui est la détection automatique de InDesign, on va faire confiance à Photoshop et à la transparence qu'on a créée dans Photoshop. Donc, vous choisissez couche alpha, transparence. C'est la transparence qui est là dans Photoshop. Si je retourne rapidement dans Photoshop sur l'image en question, c'est laquelle? C'est celle-là, oui. On a de la transparence autour, avec peut-être des différents niveaux de transparence, des flous, là où il y a des cheveux sur le cheval. Et donc, donc, ce qu'on appelle l'alpha, c'est la transparence, en fait. Et là, en tant que transparence, il a pris la transparence du masque. Et dans Photoshop, on peut faire d'autres transparences, des sélections mémorisées, c'est ce qu'on appelle aussi des alphas. Mais là, c'est la transparence du masque dans Photoshop. Si je vais dans Photoshop, on a bien mis un masque qui fait de la transparence, le décor, transparence, qui est noir dans le masque, masque le décor, ce qui est blanc fait apparaître. Donc, voilà. Et alors ici, on va terminer rapidement. Vous voyez certainement, et vous pouvez tester le déplacer avec la flèche noire, vous voyez certainement que le texte remonte le long des jambes de la bestiole. Vous l'avez? Vous voyez ça? Donc, c'est pas génial. Donc, pour éviter ça, l'astuce, c'est ici, dans la palette habillage de texte, de choisir habiller plus grande zone.
Et là, le texte ne peut pas se mettre sur la plus petite zone. Vous voyez, sur la largeur de la colonne, la plus petite zone, c'est ça, et la plus grande, c'est ça. Donc, problème réglé automatiquement. Ensuite, on va éloigner le texte de l'image avec ici le réglage de la marge d'habillage. Et ceci vous permet déjà de faire des mises en page intéressantes. Si j'enclenche l'aperçu dans le bas de la palette des outils, ok. Voilà, vous avez de l'habillage de texte et on peut mettre le cheval où on veut. Même là, ça marche. Hein. Sur la page de gauche, ça marche aussi. Hein. C'est très sympa, l'habillage de texte. Enregistrer le document. Yes. Et